Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis du signe du Capricorne, pour votre astro-guidance de début d'année, à savoir les mois de janvier et février. Alors, nous allons voir tout de suite, vous le voyez, j'ai disposé derrière les oracles comme d'habitude pour que vous sachiez un petit peu si vous voulez vous repérer, si ça vous intéresse. Les oracles sur lesquels j'ai effectué votre guidance. Et puis, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont dominer ces 2 mois-là. Toujours en sachant que ce sont là des énergies générales, que vous faut tenir compte de votre ascendant et ne prendre que ce qui vous parle. Ça ne peut pas être comme une guidance individuelle et privée, bien évidemment. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans un premier temps? On nous parle de nouvelles. Voilà, la carte des nouvelles est tout de suite sur vous, hein, ce qui représente habituellement la carte du consultant. Il va y avoir des nouvelles apparemment, et soit en rapport très certainement au niveau professionnel, au niveau de vos activités, des nouvelles positives, parce que cette carte est positive, au niveau de vos activités pour certains d'entre vous. Donc comme je dis souvent, je brosse tous les cas de figure, puisque vous êtes nombreux à visionner la vidéo. Pour certains d'entre vous, ça peut être des nouvelles en rapport avec la santé. Aussi, le nénuphar, ça peut être ça. Mais toujours est-il positive. Et alors, ça, c'est encore souligné le côté positif de la chose par ce bel arbre en carte centrale. Cet arbre, pardon, comme vous le voyez, qui est pleinement épanoui, qui a une belle aura. J'aime bien me le décrire comme ça, mais parce que c'est comme ça qu'il apparaît, vous voyez. Il a une belle aura, il est épanoui, bien ancré. Ça va revenir, la notion d'ancrage, vous le voyez là, stabilité. Voilà, donc ces nouvelles, c'est super, vous commencez l'année avec ça. Voilà, que vous dire de plus? Soit au niveau de vos activités, du côté professionnel, réponse, demande d'emploi, ou quelque chose de favorable qu'il y avait pour vous, ou promotion, ou voilà, quelque chose que vous attendiez, ou pas. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, comme j'aime à dire. Ou sur le plan santé, tant mieux, j'en suis heureuse pour ceux d'entre vous qui seront concernés. Et l'épanouissement suite à ça, vous voyez, un épanouissement, cet arbre rayonne ici, donc un bel ancrage, un déblocage de situation aussi. Alors, ça peut concerner soit le domaine spirituel, pardon, professionnel ou santé, puisqu'on était là, mais ça peut concerner toute autre chose. Encore une fois, comme c'est un tirage général, voilà, on brosse large. Toujours est-il que ça va déboucher sur un sentiment de sécurité. Voilà, l'encre, c'est ça, c'est quelque chose de stable, vous voyez, qui est bien ancré, qui est bien en place. Voilà pour ce qui est de cette première partie. Ensuite, en ce qui concerne l'oracle de l'énergie, voilà, en dessous, vous avez eu, en tout premier lieu, on vient vous parler de la notion de famille heureuse ici. Alors, il peut s'agir, alors vous le voyez, hein, c'est une carte super positive. Est-ce que des beaux moments en famille arrivent pour vous? Je ne sais pas dans quelle situation on sera, s'il va y avoir des resserrements au niveau confinement ou autre ou quoi ou qu'est-ce. Mais c'est vrai que l'hiver est une période propice. Les mois de janvier-février sont particulièrement froids, propices à resserrer les liens dans le foyer, tout ça. Toujours est-il qu'il y aura une belle énergie, vous voyez ce bel arc-en-ciel au-dessus. Et si vous aviez des problèmes côté famille, l'arc-en-ciel présage d'amélioration au niveau de votre famille, de liens resserrés, plus forts. Regardez comme cette famille est unie ici, comme elle est, voilà, à regarder l'horizon ensemble, vous voyez. Alors, ça peut s'adresser littéralement parlant à votre famille, dans votre famille de chair, on va dire, hein, la lignée familiale, mais ça peut être aussi une famille au niveau cœur, des liens de cœur. Il y a des personnes qui qui ont une famille au niveau cœur, voilà. C'est pas toujours que les liens, que le côté génétique qui fait qu'il y a une famille. Ça peut être des connexions d'âme ou des connexions de cœur, oui, comme je vous disais. Ensuite, on vient un petit peu vous dire de faire un petit peu attention. Vous aurez tendance, pendant cette période, à vous déconnecter de votre intuition. D'où la carte à l'envers. Il a la tête en bas, ce pauvre archange, archange Métatron ici. On nous parle surtout du, vous voyez, le 6e chakra, qui est le chakra de l'intuition, voire de la clairvoyance. Toute la lumière indigo là, la couleur indigo qui domine, nous parle de ça, des étincelles. Normalement, c'est une très belle connexion avec votre intuition, voire la clairvoyance, comme je vous disais, pour certains d'entre vous. Là encore, adaptez-le, hein, selon ceux qui vous parlent. Malheureusement,
la carte s'est présentée à l'envers. Enfin, c'est pas malheureusement, c'est une guidance. Hein. Comme je dis tout le temps, la différence d'une voyance, une guidance, c'est fait justement pour prévenir, pour redresser le tir éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire là? Dans le sens positif du terme, on vient tout simplement vous dire, attention, tu auras tendance à te déconnecter de ton intuition. Et vous savez que ça nous est pas vraiment favorable. C'est important de s'écouter, d'écouter nos ressentis. C'est comme ça qu'on peut avancer. Vous voyez? Donc, c'est juste une petite chose à rectifier. Ensuite, en carte centrale, vous avez la force. Comme par hasard, en dessous de ce bel arbre épanoui, ici, bien, justement bien fort, bien ancré, vous voyez, en terre, avec les racines, vous voyez, on le voit, ce déploiement d'arbres, vous aurez la force avec vous. C'est important, notamment parce que vous aurez un choix à faire, ça va revenir après. Et vous aurez tendance, alors très certainement parce que cette tendance déconnectée de votre intuition, il y aura des possibilités, des opportunités qui vont se présenter à vous. Attention de ne pas les rater. La carte se présente à l'envers, vous voyez, c'est ça. Possibilité adjacente, c'est qu'il y a plusieurs opportunités. Déjà une qui est sur votre route que vous ne pouvez pas éviter, vous êtes déjà dans ce cheminement, et d'autres qui vont arriver. D'où le choix, vous voyez. Seulement vous, c'est à l'envers. Donc on vous dit simplement, attention, c'est une mise en garde. Ça rejoint un petit peu ça. On vous dit attention de ne pas manquer, soit par des croyances limitantes, soit par des peurs, des choses, vous voyez, de ne pas manquer une opportunité, une belle opportunité. C'est ce qu'on vient vous dire, hein, parce que peut-être vous ne saurez pas vous écouter. Donc, un homme avertit en vaut deux, encore une fois, je le dis, je le répète, voilà. Mais c'est ce qu'on vient vous dire ici. Une petite mise en garde aussi par rapport, ben, on le sait, tout le monde n'est pas bienveillant. Dans votre entourage, il se pourrait, pour certains d'entre vous, qu'il y ait une personne qui soit dans cet état d'esprit. Vous voyez, il n'est pas sympa ce personnage, hein, pas envie de l'avoir pour ami. Mais malheureusement, ça peut être dans vos amis, dans vos proches, voire... oui, dans intime, hein, on va dire. Encore une fois, adaptez-le. Cette carte s'est présentée à l'endroit, malheureusement. Donc, on vous met en garde contre quelqu'un qui n'est pas franc. Ou qui peut montrer une façade devant, mais qui est différente derrière, vous voyez. Hypocrisie, la personne veut tout ramener à soi. Vous voyez, cette option, on dirait là, comme Picsou, comme ça. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Donc, la personne regarde ses intérêts avant tout. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, mais elle n'est pas sincère. Cette personne n'est pas sincère. Il peut y avoir ça, évidemment ça ne sera pas pour tout le monde, mais il peut y avoir ça, donc tout simplement, alors écoutez votre intuition là, hein, voilà, vous voyez tout est lié ici, tout est synchrone, hein, où cette personne peut très bien vouloir vous détourner d'une opportunité qui viendra, vous voyez, donc soyez sur vos gardes tout simplement, si vous ne ressentez pas quelqu'un comme on dit, ou vous ne ressentez pas les propos que cette personne vous donne, eh ben, soyez tout simplement sur vos gardes et allez plutôt chercher, puiser dans la force qui est en vous, parce que vous l'avez. Ok? Voilà. Et essayez de remettre la carte à l'endroit, là, de vous reconnecter à votre intuition. Allez, nous allons poursuivre via l'oracle de l'âme intuitive. Et je vais disposer les cartes autrement pour que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, voilà, les Capricornes. Alors, avant tout, oui, alors, la dernière fois, j'ai pensé à le faire. Une petite parenthèse pour vous rappeler que, bien sûr, je me tiens à disposition pour toute guidance privée personnalisée. Toutes les infos sous la vidéo, justement en barre d'infos. Il suffit de faire dérouler pour pouvoir me contacter. Voilà, je fonctionne par don libre avec un seuil minima quand même fixé depuis un an à peu près parce que pour éviter les abus, je consacre beaucoup de temps. Je ne limite pas le temps justement. Donc le temps nécessaire, voilà. Vous verrez, je vous donnerai tout en barre d'infos. Je referme la parenthèse, je n'insiste pas davantage sur ça, sachez-le. Alors, nous poursuivons. Au niveau de l'oracle de l'âme intuitive, qu'est-ce que vous avez obtenu? Donc, les Capricornes, comme je vous disais, vous êtes vraiment... vous voyez, on vous parlait de possibilités, d'opportunités tout à l'heure, de faire attention, de ne pas manquer une opportunité, là, de rester connecté à votre intuition. Et là, on vous parle encore en carte centrale d'un moment où vous serez à la croisée des chemins. Vous voyez, il y aura un choix à faire pour beaucoup d'entre nous. Donc, il vous faudra planifier les choses, il vous faudra... allez puiser dans votre force à vous et dans votre intuition pour savoir quel chemin prendre, mais toujours est-il qu'il ne s'agira pas de procrastiner, il faudra avancer. De toute façon, vous ne pourrez pas rester là, il faudra avancer, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, ça c'est en carte centrale. Qu'est-ce qui va vous y aider? Apparemment, est-ce que vous aurez tenu compte des conseils qui vous sont donnés là ou quoi? Mais vous avez à côté
là, à l'inverse, au-dessus, justement, vous voyez, donc vous aurez redressé le tir, où des événements vont faire que, on vit des événements autour de nous qui font beaucoup remettre en question les personnes, retrouver leur vraie valeur aussi, et une connexion, voilà, donc avec l'univers, c'est ce qu'on vient de vous dire. Cette carte est, à mon sens, la plus belle de l'oracle de l'âme intuitive, parce que, vous voyez, on vous parle ici, cette personne, vous voyez comme elle est ouverte vers l'univers, regardez toutes ces merveilleuses énergies autour, tous ces orbes d'énergie, de lumière. Et elle est ouverte, elle est en réception vis-à-vis de l'univers. Elle est connectée, comme on dit, vous voyez. Elle sait que l'univers va l'aider, va la guider. Elle est en totale confiance, total abandon vis-à-vis de l'univers. Vous aurez ce sentiment-là. Et c'est étroitement, et vous serez de ce fait guidé. Vous voyez, c'est étroitement, donc ne vous souciez pas par rapport au cheminement ici, puisque vous aurez ce sentiment-là et vous serez guidé pour faire le bon choix. Vous voyez. Également, ce qui est intéressant ici, c'est la carte pureté. C'est le fait que vous serez aussi connecté à votre enfant intérieur. Vous voyez, tout ça est lié là. Le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur, j'en parle souvent dans les vidéos par rapport à cette période que nous vivons. C'est important de garder notre joie, de garder des vibrations, comment dire, élevées, de nous connecter à notre âme d'enfant, à notre enfant intérieur pour retrouver la joie, la paix, la sérénité. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qui sommes-nous dans la pureté de l'enfance, dans la pureté de ce petit enfant que nous étions, voyez? Donc cet enfant, comment il est? Il est confiant, il fait confiance, il n'a pas la notion du bien, du mal, que les adultes peuvent lui mentir, des choses comme ça. Vous aurez cette énergie-là en vous, les Capricornes, l'honnêteté, vous voyez les mots-clés, l'innocence de l'enfance, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Et tout ça, ça a vraiment rapport avec la connexion avec l'univers. Je trouve ça super. Et ça va vous aider, vous voyez, par rapport à cette croisée de chemin, pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine ici. Ça peut être professionnel, ça a été souligné là. Ça peut être relationnel, voire sentimental. On va voir le côté sentimental après. Et là, ça sera le moment à un moment donné, de lâcher prise, de ne pas trop vous prendre la tête. Et vous arriverez, en lâchant prise, vous arriverez à, pareil que tout à l'heure, on voyait cette famille qui regardait avec confiance l'horizon, vous arriverez à vous projeter en avant. Vous voyez, relâcher, changer, concentration, concentrer sur un avenir positif. Vous voyez, on devine ici la lune qui est source d'intuition, qui est bienfaisante. Vous voyez, vous aurez cette capacité d'aller de l'avant en lâchant prise. Cette capacité, voire même de renverser des situations en lâchant prise. Vous voyez, cet homme est bien campé sur ses jambes, comme j'aime à dire là. Il est confiant, il regarde l'avenir qui parle de fait s'avère lumineux. Vous voyez ici, en confiance avec la lune derrière, connexion aux intuitions. Vous voyez, il y a beaucoup de messages dans cette carte. Voilà, d'où la sagesse intérieure, comme je vous ai dit là. Vous voyez, donc là, vous aurez su... décembre, janvier, c'est pas vraiment balisé comme ça, comme je dis souvent, mais là, vous aurez su redresser la barre par rapport à cette perte ici de connexion avec l'intuition. Au contraire, là, vous serez très connecté. Et tout ça va déboucher sur quelque chose de super positif. Regardez, le printemps qui symbolise rien d'autre qu'un nouveau départ, une renaissance. Regardez ce nouveau chemin. Et l'arbre qui symbolise le printemps, quand tout est en fleurs, quand tout renaît, quand tout est... Et tout neuf, plein de vitalité, plein de... Voilà, c'est ça. Donc un nouveau départ pour vous, une renaissance. Alors que ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être de façon factuelle, au niveau professionnel, comme on l'a dit, ou autre, de vos activités, mais surtout à l'intérieur de vous. Et ça sera une nouvelle route pour vous, et bien évidemment positive, hein, parce que tout ça est positif. Hein. Je ne veux pas brosser un joli tableau, souvenez-vous, il y a une carte pas sympa là, dont il faudra tenir compte. Et là, être vigilant. Pour redresser la barre, mais apparemment vous y parviendrez. Alors nous allons voir maintenant au niveau sentimental, bien évidemment. Donc je demande chaque fois sur cet oracle là ici, le chakra cœur, 2 cartes. Alors 2 cartes sont sorties. Alors pour certains d'entre vous, voilà, personne divorcée ma foi. On nous parle de divorce ici, hein. Bon, pareil, on va brosser large, vous êtes nombreux. Donc, ça peut être le cas pour certains d'entre vous qui est en train de préparer ça, pour lequel la situation ne va pas. Et, hop, il y a un schisme ici, vous voyez. Mais, bien plus certainement, ça peut être pour quelqu'un, ou soit que vous avez déjà rencontré, soit que, là, on est quand même dans l'avenir, que vous allez rencontrer qui sera divorcé. Après, c'est vrai qu'à partir d'un âge, c'est rare les personnes qui n'ont pas eu déjà une première relation ou autre, vous voyez, voire même un mariage. Donc, on vous parle de ça, qu'il y a soit une rencontre
soit un divorce dans l'air, soit une rencontre avec une personne qui sera divorcée. Mais apparemment, ça sera quelque chose de positif parce que la carte est positive ici. Hein. On nous parle d'amour ici, de relationnel. Hein. Et pour d'autres, d'ailleurs les deux peuvent se rejoindre. Je venais de vous dire du positif de la relation. Ici, pour d'autres, ça sera une réelle fusion de sentiments. Vous voyez ici comment c'est comme deux atomes, vous voyez, qui sont en fusion. Et des fleurs derrière pour l'épanouissement de la relation. Si vous êtes déjà dans une relation en place, vous allez fusionner encore davantage. Et pour d'autres, ça serait une relation à découvrir qui arrive pour vous, où vous allez tout de suite entrer en fusion. Un relationnel très intime, très... comment on appelle? Je cherche un complice, voilà, complicité de relation. Voilà. Alors, oui, bon, on a brossé à peu près tout au niveau des énergies, y compris le sentimental. Pardon, je réserve maintenant pour la fin. Il y aura une carte au niveau des 7 bonus de cristal ange, mais là, au niveau des cartes de l'Alliance galactique. Là, ce sont, pour les nouveaux arrivés, j'explique, ce sont des codes, star code qu'on appelle, ce sont des codes de lumière. Ça ne vous parle pas à l'intellect, mais ça va s'adresser, vibrer très fort au niveau de votre inconscient, ça dégage beaucoup d'énergie. On voit ici un être de lumière, vous êtes déployé, tout un symbole, vous voyez, ici aussi. Symbole géométrique sacré aussi dans ces cartes, donc ce sont des cartes qui vibrent fort. Voilà, donc cette carte-ci, c'est la carte apprendre à s'aimer. Voilà ce que vous avez eu les Capricornes pour vous. Et le message, alors j'essaie de la maintenir, on va la mettre là d'ailleurs, voilà, puisqu'elle dégage beaucoup d'énergie cette carte, je vous la laisse en visio là. Le message qu'on vous dit, donc ici, alors le message, lui, s'adresse à votre intellect et on vous dit, c'est aussi pour cela que vous êtes venu. Autrement dit, que vous êtes venu sur Terre, vous incarner, hein, c'est-à-dire pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, réapprendre à s'aimer, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer, et pourquoi? Pour mieux aimer, voilà. Mais mieux vous aimer, c'est important pour votre épanouissement et tout. Alors le message vous dit encore, adjacent vous dit, si cette carte s'est présentée à vous, cela signifie qu'il vous faut réapprendre à vous considérer avec amour. Pour cela, vous devez passer au moins une journée par semaine, c'est un petit exercice qu'on vous donne à faire là, en dehors de tout jugement, je dirais de tout auto-jugement, hein, quel qu'il soit. Ne pas juger ne signifie pas ne pas choisir. Sachez simplement que vos choix ne sont pas des critères du bon ou du beau, mais sont justes, car en accord avec vous. Voilà. Il s'agit ici de vous faire confiance. Ça rejoint pas mal certaines cartes que vous avez eues là. On vous dit encore, apaisez votre rapport avec vos actes et vos pensées et sachez que vous êtes votre seul juge. Plus vous agirez dans ce sens et plus vous libérerez en vous la puissance de l'amour sans jugement. Voilà, c'est un message important, souvenez-vous-en. Revoyez la guidance pendant les 2 mois, je le dis souvent aussi, enfin de temps en temps quand je pense à le dire, parce que des choses peuvent se mettre en place au fur et à mesure de ces 2 mois. Ensuite, au niveau des 7 bonus de cristal ange, vous avez eu celle-ci, ça rejoint un petit peu là. Hein. Ne pas vous auto-juger, ne pas être négatif vis-à-vis de vous-même. Là, c'est plus global, bien sûr, mais ça vous concerne déjà à vous. Ne vous auto-jugez pas d'un côté négatif et ne jugez pas l'ensemble de la situation, les énergies de façon négative, au contraire. C'est le fait de voir le verre à moitié plein. Vous voyez, les 2 verres sont remplis exactement de la même façon, mais le fait que cette personne le considère à moitié plein, regardez tout comme ça rayonne. Et ça, c'est exactement ça. Quand on est dans un état d'esprit positif, qu'on vibre positif et qu'on est optimiste, qu'on voit les choses, le bon côté des choses, on attire à nous, ça dégage des énergies, comme ici, scintillantes, et on attire à nous ces choses-là. Vous voyez? Mais à contrario, quand on voit le verre à moitié vide, qu'on est pessimiste, négatif, ben, c'est pas bon, ça n'amène rien, voire du négatif sur nous. Donc on vous dit ici, changez ou adaptez votre vision des choses, voyez le verre à moitié plein. Voilà, quels sont les messages pour vous, les Capricornes. Je ne peux que vous souhaiter, avec tout ça, il y a eu de belles choses positives. Hein, je vois ici épanouissement, toutes ces choses qui ressortent ici, là. Pour ces 2 mois, je vous souhaite une très belle année, un très beau début d'année et je vous dis à très bientôt.